préparé. J'entends votre voix pendant que Oui. j'écris les trucs. À chaque Oui. fois, je vous entends dire non, Héloïse, tu ne manipules pas des intégrales impropres quand tu n'as pas montré qu'elles convergent. Bon, je vois qu'il y en a une qui a un gâteau. Askip, elle a mangé l'épreuve comme elle mange le gâteau. Bah, en vrai, je pensais que j'allais être plus fatigué ce soir. Après la grosse journée de demain, d'hier et d'aujourd'hui, pardon. Pas fatigué. Pas prêt. On sait jamais, hein, voilà. Exactement, je suis lyonnais, je suis né à Villeurbanne. Moi, je me souviens d'une phrase de Madame Vial, notre prof de maths, qui me disait grappiller n'est pas briller. Bah désolée madame, mais j'ai un peu grappillé sur la fin. Je pense moins, mais je sais pas trop. Moi, j'ai fait à peu près la moitié aussi. À peu de choses près, après, je sais pas compter, mais. Alors là, du coup, je suis tombé sur Enzo au milieu de tout ce panel d'étudiants qui a la particularité d'être un candidat. Un candidat libre. Bon, t'es pas si libre du coup, mais Pas très libre. voilà, mais du coup, candidat libre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait pour arriver en candidat libre? C'est quand même pas. C'est pas hyper fréquent? En fait, j'ai décidé de faire ça à la fin de mon année de carré. Parce qu'en fait, j'avais envie d'avoir de l'expérience internationale. Donc j'ai pu partir un mois en Australie cet hiver. C'est plutôt cool. Et voilà, j'ai quand même réussi à bien travailler de mon côté. J'avais mes amis, bien sûr, qui m'aidaient qui m'envoyaient les cours de notre ancienne prépa, tout ça. Donc pour le coup, je m'en suis plutôt bien Du sorti. coup, tu bosses en Australie? Ouais, Ouais, le mec, il avoue. Du coup, t'as pas trop bossé. pas tellement. J'ai un peu fait une pause pendant un mois. Du coup, on s'est fait envahir par toute une bande de maristes, hein, c'est ça? Ouais, donc du coup, Sainte-Marie qui est juste là-bas, je crois, là-bas, ouais, exactement, sur la même colline. Qu'est-ce qui t'a motivé à être candidat libre? Eh ben, je pense que je voulais pas spécialement cuber dans une autre prépa que la mienne. Ça peut paraître bizarre, mais j'étais vraiment bien dans le milieu où j'étais. Et je voulais pas forcément aller dans autre chose. Ça peut paraître assez bizarre, mais c'est le choix que j'ai fait. Ok. Bah du coup, donc tu passes tes concours en région lyonnaise, parce que donc t'es lyonnais de base, c'est ça? Exactement, je suis lyonnais, je suis né à Villeurbanne. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu donc, du sujet donc, de philo ce matin? Donc c'était l'épreuve du monde. Effectivement, je pense que c'était un sujet assez classique, tout le monde avait bossé cette année, donc voilà. Pas de grosse surprise, je pense. Non, en vrai, je déconne. L'épreuve du monde, c'était un peu technique quand même. Ouais, zéro vanne. À HEC, si t'as la distinction, c'est bien. Si tu l'as pas, c'est un peu moins bien. Et je pense que épreuve, voilà, c'est ça. Tu joues sur la polysémie du mot et t'arrives à faire un plan correct. Mais c'est vrai que d'un côté, c'est bien parce que t'es pas, je dirais, parasité par tous les corrigés que t'as fait pendant l'année. Et du coup, les idées, elles viennent un peu de toi et tout ça. Enfin, voilà, tu te dis pas, ah merde, j'aurais dû réviser ce corrigé, c'est con. Et d'un autre côté, du coup, ça passe ou ça casse, quoi. Ouais, c'était un sujet plutôt complexe. C'était, en fait, souvent les sujets de CG, HEC sont très difficiles à anticiper. C'est des sujets qui sortent de l'ordinaire. Et pour le coup, je pense avoir plutôt bien réussi. Mais voilà, c'était un sujet qui nécessitait de bien réfléchir sur la notion d'épreuve. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose d'aisé, le lien n'était pas facile à faire entre le monde et l'épreuve. Mais voilà, avec un peu de réflexion, je pense qu'on pouvait s'en sortir. Et voilà, si on avait bien travaillé. Qu'est-ce que vous avez mobilisé un peu comme idée, comme analyse, comme problématisation, si vous en avez encore en tête là à balancer? Je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire, hein, mais. On sait jamais, hein, voilà. Mais en gros, moi j'ai pas mal joué, comme il a dit Gab, sur la polysémie de l'épreuve. Genre j'ai développé être éprouvé, éprouver le monde, s'investir dans le monde, travailler toute la relation autour de ça. Peut-être chercher à moins subir moins subir le monde, etc. C'est vrai qu'éprouver, il y a aussi le sens éprouver, il y a aussi le sens de sentir en fait. Je viens juste de capter. Et quand tu éprouves quelque chose, ça peut être comme tu dis une épreuve, une difficulté, mais aussi éprouver dans le sens où tu ressens la chose. Est-ce que vous avez, je sais pas, là-dessus? Après, je me souviens, je t'avoue, là on sort de maths, donc je me souviens plus trop de mon plan exact, mais en gros, j'ai dit grand 1, l'homme il pensait être capable de dépasser le monde et de ne plus éprouver le monde ou de plus subir le monde, en gros, avec des cosmologies, tout ça, enfin bref, j'ai développé. Grand 2, mais ça porte pas ses fruits, donc il y a des tentatives de fuite du monde, etc. Bref. Et grand 3, dit comme ça c'est pas ouf, mais en vrai ça donnait bien sur ma copie. En vrai t'inquiète. Et grand 3 j'ai dit, et donc du coup il faut que l'homme accepte d'être éprouvé par le monde et qu'il l'éprouve en parallèle et qu'il accepte cette relation d'empiètement, etc. avec le monde, etc.
Et je lui mets 20 direct. Franchement 20. 21 même. 21. Ouais, sur le monde en tant que je sais pas, le monde de la foule, le monde plutôt tout ce qui est planète, etc. Quelle définition du monde t'as accordé du coup pour cet intitulé? Moi, je suis plutôt parti sur le monde social. Donc j'ai un peu consacré une partie sur... je sais qu'il y a une référence qui est appelée L'entrée au monde. Donc c'est un topos romanesque du roman du 18e en France. Et ça permet un peu de suivre l'évolution d'un personnage dans l'apprentissage des codes sociaux. Et je trouvais que, vu qu'il passait une épreuve, ça rentrait bien dans le sujet. Et du coup, j'ai fait ça. Et puis après, d'autres parties sur plutôt notre rapport au monde, peut-être essayer de changer ce rapport de confrontation qu'on peut avoir avec le monde et plus être dans son acception et dans le fait d'en profiter. Avec par exemple des références comme Nietzsche ou Camus avec Nos Atipasa. On est loin, on est très loin. Si vous deviez noter le sujet là, entre 1 et 10, à quel point vous l'avez kiffé? 10 si vous l'avez kiffé total, et 1 s'il était pas top. Moi franchement, écrit comme je mets 1. Et là, honnêtement, je mets un bon 8-9. Moi je suis pareil, bon 8-9, c'est bien original je pense. Ouais, je suis d'accord, en vrai, c'était pas mal parce que c'était un sujet quand même assez dur. Ouais, je mettrais pas 10 quand même. Enfin bon, 8 c'est bien. Moi, je l'ai trouvé mieux qu'Écrit-Comme. Écrit-Comme, vraiment, j'ai pas du tout kiffé. Mais je mettrais pas 8. Je pense que je mettrais 6-7 parce qu'on avait fait plein de chapitres un peu intéressants sur le monde, la crise écologique, le monde d'aujourd'hui, etc. Et c'est vrai que j'ai pas du tout pu les mobiliser. J'ai mobilisé un peu mes chapitres que j'aime le moins. Donc mais il était mieux qu'Écrit-Comme, ça c'est sûr. Je dirais 6-7. Parce qu'en vrai, ça porte à réflexion. Je sais pas si mon plan est bon, peut-être pas. Mais en tout cas, ça porte à réflexion. Il y avait matière à réfléchir. Donc non, c'était plutôt un bon sujet. Il était quand même intéressant ce sujet, mais je trouve qu'il était pas... Forcément c'est ça, comme tu dis Héloïse, c'était pas non plus de la même manière. Vous pouvez plus utiliser beaucoup de notions vraiment intéressantes. C'est un peu limité. Donc un peu déçu en vrai. Mais bon. Des rêves un peu originales que vous avez placés dans le sujet que vous voulez partager, une petite rêve là qui te vient en tête? En vrai, je pense qu'au niveau des refs, tout le monde a plus ou moins les mêmes. Je dirais, là, t'en avais plusieurs que tu pouvais mobiliser, à mon avis, qui collaient bien au sujet. Et je pense que la différence, elle se fait aussi vraiment dans la manière dont tu formules les choses. Et si t'arrives à trouver, en fait, des formulations stylées qui vont bien avec le sujet. Par exemple, là, pour l'épreuve, moi, j'ai choisi le corps à corps. Tu vois, dans l'idée, donc, t'as l'épreuve au sens propre du terme, je dirais. L'épreuve, c'est un combat, c'est une lutte. L'épreuve du monde, c'est endurer le monde. Donc tu vois, corps à corps, bam, la lutte. Mais éprouver le monde, c'est aussi... l'épreuve du monde, justement, c'est aussi éprouver le monde. T'as le corps à corps. C'est aussi les deux amants qui s'enlacent, tu vois. Et à ce moment-là, tu vois, le monde, c'est carré, tout ça, bam. Et là, tu joues sur le double sens de corps à corps. Non, mais en vrai, voilà. Je pense que c'est vraiment dans la formule que tu fais la diff, quoi. Voilà. Donc du coup, maintenant, les maths. Donc maths appliquées. Alors... Comment t'as pensé, Alors, j'ai toujours eu du mal avec les maths, particulièrement les maths HEC. C'est vraiment, je trouve, une marche entre la comparaison qu'on peut avoir entre maths EM et maths EDEC. Et donc, j'ai mieux réussi que l'année dernière. L'année dernière, j'avais eu 4, donc vraiment pas une bonne note. Et là, je pense avoir fait, je sais pas, je dirais 30-35% du sujet. Ce qui, j'espère, m'accordera pas 4. Mais bon, on va être franc, c'est pas les parisiennes que je vis cette année, donc... Je vais passer l'épreuve au cas où, mais je pense que ça suffira pas. Sur un malentendu, ça peut marcher, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Après, ça passe tous les ans. Il y a quand même. Bon, le maths, ça reste la matière assez sûre. Enfin, t'as grosso modo les notes que t'as pendant l'année, mais selon le paquet de copies corrigées, selon. Voilà. Alors le sujet était quand même plutôt long. Je pense que là, pour le coup, c'était intéressant d'aller chercher les questions. Surtout, je pense à la partie 4. C'était la dernière, ouais. La dernière partie où il y a quand même pas mal de questions. Des questions abordables en essayant quand même les premières parties, mais je pense que c'est un sujet où on prend le plus de points en essayant de gratter un peu à la fin, dans la dernière demi-heure, quand on bloque un peu. Globalement, il y a plus dur, je pense qu'il y avait quand même pas mal de questions faisables. Il y a des questions très dures, normales, mais je pense qu'il y avait quand même vraiment pas mal de questions faisables aussi dans l'absolu. Ouais. Moi j'étais très contente de ne pas avoir de l'algèbre ou des équadifs en maths HEC et SEC parce que je pense que ça aurait été très compliqué. Mais c'est vrai qu'il était hyper long, j'ai trouvé, parce qu'on a déjà fait un peu des entraînements sur des annales et c'est vrai que j'avais jamais vu un sujet aussi long.
Mais du coup, il y avait plein de questions à aller chercher après. Moi, je me souviens d'une phrase de Madame Vial, notre prof de maths, qui me disait « grappiller n'est pas briller ». Bah, désolée madame, mais j'ai un peu grappillé sur la fin. Donc voilà, la partie 4 où j'ai chopé 2 questions, la partie 3 où j'ai chopé 2 questions, voilà, j'ai grappillé. Vous avez fait combien de pourcents du sujet en moyenne chacun? Je sais pas, mais je pense que j'en ai fait 50%, peut-être un petit peu plus, mais franchement pas. Moi aussi environ pareil, je dirais 50-60%. Pareil pour moi, je pense. Je pense moins, mais je sais pas trop. Moi j'ai fait à peu près la moitié aussi. À peu de choses près, après je sais pas compter, mais... Comment tu te sens du coup, un mot pour ton ressenti là depuis le début des épreuves BCE, comment tu te sens? Donc toi du coup tu as déjà passé les épreuves. Comment on se sent en période de concours comme ça, un peu à domicile? C'est quoi, si tu veux mettre des mots dessus, tu sens comment? Pour l'instant, c'est plutôt inquiet. Même si ça fait la 2e fois que je les passe, je me sens pas forcément à l'aise dans toutes les épreuves. La CG, je suis pas bien sûr de ce que j'ai fait. J'ai l'impression d'avoir fait hors sujet en ESH hier. Je suis pas spécialement confiant. Après, je sais que sur le reste des épreuves, c'est plus mon fort. Je suis bon en langue, en synthèse, ça va. Donc on verra par la suite, mais pour l'instant, pas spécialement confiant. C'est très compliqué de savoir. Enfin, moi j'en rappelle, dans mon cas personnel et dans plein de cas de potes, tu penses avoir pas trop bien réussi, finalement tu réussis bien. Il y a inversement des fois. Donc, franchement, ça peut en rassurer certains. C'est très dur d'anticiper quoi. Selon les correcteurs, selon leur approche. Je vais donner une petite anecdote. J'avais un pote à moi, d'ailleurs à Saint-Just, ici, moi je n'en prépa ici. Il était habitué au 7. C'était Mister 7. J'arrivais que des 6 et des 7 pendant l'année en ESH, il minorait tout le temps. Au concours, épreuve du coup ESH, ESCP, il a eu 20. Il a eu 20 sur 20 l'ESH, pourquoi? Parce que lui il avait une approche un peu historique. Mon prof qui corrigeait, il n'était pas hyper historien, tu vois, c'était pas trop son truc. Il a dû tomber sur un correcteur qui appréciait ça. Peut-être que t'as de copies un peu moins bons que d'habitude et bam, il a eu 20. Comme quoi on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc voilà, c'est pas tout le monde qui aura 20. Mais écoute, j'ai la même anecdote l'année dernière. Mon prof d'éco m'a mis des 3 toute l'année. À Saint-Jean-de-Douai, c'est assez commun, on met beaucoup de 3. Et au final, le jour du concours, j'ai eu 17 à ESCP Schema. Ouais. Et du coup, ça m'avait permis d'être admissible à Schema, à l'EM que j'avais pas présenté, ce qui est une grosse bêtise. Faut vraiment pas le faire. Faut présenter les écoles, vraiment, c'est important. Et du coup, ça m'avait permis d'avoir 17. Et honnêtement, il faut pas se fier à vos notes pendant l'année. Ce qui est important, c'est ce que vous donnez le jour du concours et comment vous avez taffé. Et surtout, ce qui est important, c'est le mois de révision. C'est là où vous pouvez consolider vos acquis. Et voilà, pour perf le jour du concours, et voilà, faut rien lâcher et faut tout donner jusqu'à la dernière épreuve parce que voilà, comme l'année dernière, on peut pas savoir juste avant, il peut y avoir des surprises. Effectivement, je pense que ça va faire du bien de terminer là. Mais moi par exemple, c'est un peu paradoxal. Enfin, le week-end de 3 jours là, ça coupe un peu dans l'élan. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On est là. En fait, moi, je suis pas venu ici pour compter les perles, tu vois. Genre, au bout d'un moment, on est là, on passe des concours, c'est bon, quoi. Et non, mais quand t'es dans le truc, en fait, t'as envie que ça finisse vite. Et les 3 jours, c'est un peu le moment où t'es là, t'es dans l'attente, t'es ok. Je vais déjà faire des langues au max, du coup. Mais au bout d'un moment, c'est bon, tu vois. Et t'attends juste, t'es là sur ton canapé. En vrai, moi paradoxalement, j'ai pas trop le temps de penser si je suis fatigué ou quoi. C'est-à-dire en fait je fais mes copies, je réfléchis pas. Adrénaline. Je fais ce que je sais faire et j'y vais. Après on fera les comptes à la fin quand on aura les résultats, c'est-à-dire dans longtemps. Hein. Mais en vrai. Ça m'inspire une question. Est-ce que du coup est-ce que vous ressentez cette adrénaline dont on parle beaucoup? C'est vrai qu'on se dit, par exemple, pendant les concours, on sent pas la fatigue, on sent qu'on a l'adrénaline. Et après, on ressent la fatigue. Là, est-ce que vous ressentez une adrénaline qui vous maintient vraiment à fond? En vrai, je pensais que j'allais être plus fatigué ce soir. Après la grosse journée de demain, d'hier et d'aujourd'hui, pardon. Pas fatigué. Pas prêt. Est-ce qu'il y a des écoles justement qui te font un petit peu rêver, des écoles que tu as en tête, qui te plaisent bien et pourquoi d'ailleurs? Alors j'ai beaucoup d'amis qui sont à l'EDEC et c'est une école qui me plaisait vraiment particulièrement. J'avais eu la chance de visiter le campus, c'est vraiment une école qui me plaît. Mais malheureusement j'ai fait un hors-sujet hier en ESH. Décroissance, j'ai pas du tout parlé de décroissance, en fait j'ai confondu décroissance et le fait que la croissance baisse. Donc ça n'a absolument rien à voir, c'est pas la décroissance dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire voulu, écologique, tout ça. Donc j'ai fait clairement un hors-sujet, donc je pense que ça passera pas. Donc je pense que pour les decks c'est fini. Je suis un peu ça tu sais pas, selon les coefs, on sait pas. C'est quand même coef 8, donc je pense que c'est mal parti. Mais du coup le M Lyon, vu qu'on est à Lyon ici, ça me plairait bien.
J'ai beaucoup d'amis aussi qui sont à l'EM et ouais, c'est une école qui me plairait. Moi, je veux faire de la finance. Donc c'est sûr que l'EDEC, ça m'aurait mis plutôt bien. Mais l'EM... Tu peux aussi faire de la finance, honnêtement, tout ce qui est école top 5, c'est... Ouais, c'est quand même côté. Donc l'EM... Ça vise quoi chez les maristes? Au mariste, ça vise essentiellement le top 3 pour tout le monde. Enfin, tout le monde prétend au top 3. Après, on n'est pas non plus tous fermés sur cette question. Je pense que pratiquement l'intégralité de notre classe et de notre promo, si on a le top 5, on sera content. Moi, je sais que je vise plutôt genre top 6, 5, 4. Et je passe quand même les parisiennes parce que j'ai envie d'y croire. On verra, on nous motive quand même pour pouvoir y aller. Et après, je pense qu'il ne faut pas oublier genre, qu'elles sont toutes bien, les écoles, même celles avant et qu'on peut un peu oublier. Bah en vrai, bon, c'est vrai, j'ai dit c'est là qu'on joue notre vie. En vrai, j'abuse un peu. Moi, je reprends la phrase d'un carré qui est venu pas mal cette année pour nous motiver. Et il nous disait en gros, bon, l'école, c'est vous qui la faites, quoi. Même si t'es quoi, top 7, top 8, si t'es motivé, c'est que tu sais trouver les bonnes opportunités, etc. Enfin, c'est pas ton diplôme qui conditionne ta vie professionnelle, quoi. Mais c'est vrai que bon voilà, je pense qu'un honnête top 3 ça serait lourd, quoi. Ouais, bah je suis d'accord avec vous. Enfin voilà, moi j'ai je vis ce que j'aurai, quoi. Enfin on verra bien, j'ai fait de mon mieux. Est-ce qu'il y a une petite anecdote qui s'est passée là que vous aimeriez partager, un truc un peu fun, un peu original ou flippant ou... Alors c'était en maths là, il y a 4 heures. J'ai commencé l'épreuve avec mon téléphone dans ma poche et du coup je m'en suis rendu compte. Et là, grosse hésitation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le garde dans ma poche? Est-ce que je le rends? Et du coup finalement j'ai décidé de le rendre. Mais du coup c'était assez stressant parce qu'il y avait pas mal d'allers-retours vers moi pour me dire ouais, on discute avec la manager, ou je sais plus comment elle s'appelle. La chef de centre. Ouais voilà, la chef de centre. Et du coup les 30 premières minutes en maths, voilà, c'était pas très facile, quoi. Tu pensais qu'à ton fun en vrai? Ah ouais, là j'étais pas dans les maths là. Du coup t'avais peur qu'il te grille ou qu'il te... Non, mais je l'ai rendu au bout de 5 minutes, mais je savais pas qu'est-ce qui allait se passer parce qu'on m'a dit on va en parler avec la chef, je savais pas trop où mettre. Okay, ouais, donc, du coup, tu pensais que t'allais être éliminé et tout. Je me suis dit sait-on jamais, mais j'ai espéré que ma bonne foi passe et bon, c'est quand même passé. Ça se voit, il est pas là pour tricher. En vrai, moi c'est ce matin en philo, on arrive à la fin des 4 heures et là j'ai une idée pour compléter une idée, j'ai une idée citation. Et à ce moment-là, au moment où j'allais l'écrire, il y a la dame qui nous surveille, qui nous répète pour la 12e fois de l'heure de bien paginer, de bien faire comme ci, comme ça, voilà. Et du coup, j'ai oublié ma citation. Et du coup, j'ai pas pu remplir ce que je voulais. Donc ça m'a un peu frustré, quoi, voilà. Mais bon, entre-temps, voilà, je la mettrai demain. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Jusqu'au bout, j'étais mis à l'épreuve, voilà. Ah, dur. On a 2 copains de la prépa là, ils étaient au fond de la classe et ça fait 2 jours qu'ils n'arrivent pas à paginer leur page et qu'on perd 10 minutes à la fin de l'épreuve parce que les deux qui font là mais attends, la dernière fois on m'a dit que c'était l'inverse, etc. Donc on note le nombre de pages qu'on fait ou le nombre de copies doubles qu'on fait. Une page c'est une copie double comme ça et 10 minutes à chaque fois on a perdu à cause d'eux. Donc voilà, c'était bien drôle. Je pense que ça devrait rentrer là. Normalement demain on est bon, je pense. Petite dédicace à vos profs, je vous laisse le micro. Madame Vial, je sais que vous allez regarder la vidéo. Sachez que vous êtes vraiment la meilleure prof que j'ai eue de toute ma vie. Voilà, oui, je pense clairement. Je pense incroyable. qu'on est beaucoup à dire la même chose. Vous nous avez Merci excellemment Madame bien Vial, préparé. j'entends votre voix pendant que j'écris les trucs. À chaque fois, je vous entends dire non, Héloïse, tu ne manipules pas des intégrales impropres quand tu n'as pas montré qu'elles convergent. Moi, dédicace à tous les profs de la prépa qui nous ont accompagnés depuis 2 ans. C'est vrai que Madame Vial, voilà, c'est les maths. Monsieur Potet aussi, la puissance de travail. Madame Bale, la rigueur de l'anglais. Madame Dalbignac et Madame Alex Codet, les profs d'espagnol. Non, c'est carré. Ils ont bien préparé. Et bien sûr, nos profs de philo, Monsieur Roche, première année, il prend sa retraite. Voilà, dédicace à vous, Monsieur Roche, et bien sûr à Madame Grand. Du coup, je sais pas, je suis perdu. Genre. Arthus Bouvet, bien sûr, ma professeure de français. Voilà, donc voilà, merci à tous nos profs qui nous ont vraiment bien préparés pendant ces 2 ans, quoi. Merci à tous et puis on espère que ça va marcher, quoi. J'espère vous rendre fiers, tu dis. Voilà, on espère vous rendre fiers.